Bonjour. Je me sens frustré. Je crois que c'est un état d'âme, la frustration, que tout le monde connaît et contre lequel il faudrait qu'on sache faire quelque chose pour en sortir, pour le vivre de manière suffisamment sereine. Et on va aujourd'hui lire un verset de la Bible dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, verset 4. Ce verset dit « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. » Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Alors là, ce passage se trouve dans un paragraphe qui est une engueulade de Dieu à l'égard des riches. Et je crois qu'on a quelque chose à entendre, nous, à la fois nous qui sommes frustrés de quelque chose ou nous qui frustrons les autres. Alors, premièrement, ici dans ce passage, on voit que la frustration est un état d'âme possible. Parce qu'il peut très bien se passer qu'on soit frustré parce qu'on peut être très bien contraint de quelque chose. Contraint dans la famille, dans l'église, dans le travail, dans la famille par les parents, dans l'église par ceux qui nous font travailler, non, par ceux qui nous appellent à vivre quelque chose, mais par ceux qui nous dirigent et qui nous poussent à faire quelque chose de particulier. Peut-être on peut être contraint. Et puis dans le travail, par les patrons, on estime qu'on n'est pas assez payé, on estime qu'on pourrait faire autre chose, mais on ne peut pas le faire. Et cette frustration provient de la contrainte. Alors cette contrainte, j'en suis pas toujours responsable. Dans ce passage qui est cité, que j'ai cité de l'Épître de Jacques, alors quand le patron ne paye pas, alors je ne suis pas responsable du fait qu'il ne paye pas. Et de ce fait, j'ai moi à savoir comment me sortir de tout cela. Quand j'en suis pas responsable, alors c'est sûr que je n'ai pas la même chose à faire que quand j'en suis responsable. C'est plus facile de faire quelque chose quand j'en suis responsable. Alors, est-ce que je suis responsable de quelque chose dans ma frustration ? Comment discerner ma responsabilité ? Alors la frustration, c'est ce sentiment que l'on a à l'égard de ce que nous faisons, pas à l'égard des autres, pas à l'égard des circonstances. Quand je suis triste parce qu'il y a un accident, parce que j'ai fait brûler mon beefsteak, je suis triste de ce qui se passe. Mais je ne suis pas frustré parce que la frustration, c'est si on m'empêche de faire quelque chose. La frustration dépend donc de l'action que je suis en train de faire. Si je suis par exemple en famille et que j'aimerais aller au cinéma et que mes parents me l'interdisent, alors je peux être frustré. Si je suis dans l'église et que j'aimerais proposer un chant et que l'autorité de l'église me dit non, voilà, on a assez chanté aujourd'hui, alors je peux être frustré. Au travail, si je souhaite faire quelque chose de particulier et que je ne peux pas le faire, alors je suis frustré. Quand est-ce que je suis responsable ? Eh bien, je suis responsable quand je me contrains. Quand je manque de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est cette faculté de faire quelque chose, de décider de faire quelque chose. Alors quand je peux décider de faire quelque chose, quand je peux décider de m'habiller comme ceci ou comme cela, de manger ceci ou cela, de dormir à telle ou telle heure, alors là, il n'y a pas de raison que je sois frustré, n'est-ce pas ? Alors, la question, c'est de discerner le manque de liberté et de savoir redevenir libre, de prendre le temps d'écrire l'ensemble de ces frustrations et de me permettre de comprendre comment est-ce que je peux, moi, décider librement de faire quelque chose. Non, je ne suis pas libre d'être quelque part un homme ou une femme parce que je suis né comme ça. Mais par contre, je suis libre de faire quelque chose en tant qu'homme ou en tant que femme. Je suis libre de faire quelque chose parce que Dieu m'appelle à la liberté. Dieu m'appelle à être créatif.
à choisir, à décider, à le faire avec lui. Dieu m'appelle à connaître cette liberté, et on pourrait dire que dans les choses dans lesquelles nous sommes responsables, le chrétien n'est jamais contraint. On ne devrait jamais connaître la contrainte. On ne va pas à l'église par contrainte. On n'est pas obligé de dire la vérité. Non, on dit la vérité parce qu'on choisit de dire la vérité. On reste avec quelqu'un parce qu'on choisit de rester avec quelqu'un. Alors quand je recadre mes projets, que je les rends plus justes, que la liberté est dans mes projets, que je peux faire les choses de manière vraiment libre et non pas de manière contrainte, alors je vais petit à petit ressentir le plaisir qui est lié à la liberté et non pas la frustration qui est liée à la contrainte. Mais alors me direz-vous, d'accord, mais quand je suis frustré et que j'en suis pas responsable, alors regardons le verset qui est proposé dans Jacques. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers connaît ceux qui frustrent, ceux qui ne donnent pas le salaire, ceux qui contraignent les gens, ceux qui les mettent dans des prisons morales, ceux qui les dominent, ceux qui les manipulent, ceux qui les empêchent finalement de faire des bonnes choses. Ça, Dieu le sait. Et Dieu rend justice. Et Dieu s'occupe de ces gens. Et personnellement, je préfère être dominé qu'être dominant. Parce que être dominant, ça, c'est faire mal aux autres. Être dominé, c'est que les autres me fassent mal. Alors moi, je cherche à ce que les autres ne me fassent pas mal en leur disant « vous me faites mal ». Mais ma grande force, c'est de savoir aussi que Dieu s'occupe de ces gens-là. Dans la mesure où, moi, je fais ce qui est de mes responsabilités. Alors si je sais comment ne pas être frustré, eh bien, est-ce que par hasard je frustrerai quelqu'un? Là aussi, j'ai à faire attention et j'ai à bien comprendre comment, en n'étant pas libre moi-même, je peux contraindre les gens à être dans cette prison parce que peut-être j'estime que cette prison est de Dieu et représente Dieu, alors que Dieu est représenté par la liberté. Paul dit aux Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté.